Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 15 mai 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 13 et nous allons lire aujourd'hui le verset 45. Pour rappel, nous avons vu dans la vidéo précédente que les apôtres Paul et Barnabas sont effectivement venus le sabbat suivant à l'invitation des anciens, des chefs de la synagogue juive dans laquelle ils étaient entrés pour annoncer la bonne nouvelle de l'évangile conduit par le Saint-Esprit, qu'ils avaient dépêché dans cette ville, dans cette contrée de Chypre et particulièrement à Antioche de Pisidie, où ils se sont retrouvés en train de parler de la part du Seigneur. Ils ont donc pris les Écritures, commencé à montrer que depuis Abraham, le Père dans la foi, en fait, toutes les Écritures montraient le Seigneur Jésus-Christ et pointaient sur lui. Et il a donc dit clairement que le Sauveur d'Israël, le Sauveur qu'Israël attendait, c'était Jésus-Christ qui est venu, mais qu'ils n'ont pas su reconnaître. Il les a exhortés, il les a mis en garde à ne pas être dans l'endurcissement de cœur, à ne pas être arrogant, mais à accepter la bonne nouvelle qu'ils sont en train de leur dire, que leur cœur s'ouvre pour entendre la bonne nouvelle de l'évangile, pour entendre la parole. Alors, quand ils ont fini cela, ces hommes, au lieu que leur cœur s'ouvre, ils ont plutôt vu dans les apôtres de bons orateurs, leur demandant donc de venir le sabbat suivant, puisque c'était un jour de sabbat, où ils sont entrés dans la synagogue. Ils leur ont demandé de venir à nouveau le sabbat suivant, c'est-à-dire 7 jours plus tard. Cependant, les Écritures nous ont déclaré que beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux ont suivi les apôtres et ils se sont entretenus avec eux. On voit donc que, et on a vu cela, que ceux-ci donc qui les ont suivis pour s'entretenir avec eux par contre, ils ont été touchés par la parole. Le cœur a été saisi. Ils ne se sont point laissés endurcir. Ils n'ont point persisté dans les œuvres de la loi. Ils ont compris que la justification se trouve en Christ. On a pu voir à travers cela que eux, véritablement, ils cherchaient le Seigneur. Leur but n'était pas simplement de se proclamer juifs, de se déclarer descendants d'Abraham sur la chair, mais de véritablement chercher la justification. Et ainsi donc, de nos jours, on peut voir beaucoup de personnes qui servent Dieu, mais qui disent connaître Dieu juste comme ça. Oui, je connais Dieu, je sais que Dieu existe. Mais quelle est la raison pour laquelle on cherche Dieu? Est-ce que l'on cherche véritablement le Seigneur? Est-ce que si une situation difficile arrive, nous allons abandonner le Seigneur, nous allons le régner? Est-ce que nous le servons pour nos propres intérêts? Est-ce que nous le servons véritablement parce que nous l'aimons? Est-ce que nous avons reconnu que c'est véritablement notre Sauveur qui est venu pour nous donner la vie, qui nous a sauvés, et que c'est par amour que nous devons marcher avec lui, que nous devons développer une relation d'amour avec lui, que c'est également une relation d'amour qu'il recherche avec nous? Avons-nous compris cela? Et donc si tu écoutes cette vidéo et que tu n'as pas encore fait ce pas de venir à Christ, lui qui t'aime, alors viens, je t'encourage à venir à lui. Pour venir à lui, c'est simple. Tu crois à son œuvre, tu crois en son œuvre accomplie à la croix, tu crois en son nom, tu crois en la puissance de son nom, tu crois que le Seigneur Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts par le Père et qu'il est vivant pour nous donner la vie éternelle. Tu te répands de ta vie passée, car tu l'as mené sans le Seigneur et loin de Dieu, perdu dans le monde, mort quoique vivant, alors tu viens à lui. Et il te fera la grâce de te donner son esprit. Quand tu te seras repenti sincèrement et auras accepté le Seigneur dans ta vie, c'est le Saint-Esprit donc qui sera et qui est le gage de la rédemption pour le salut. Alors, on a vu que ces personnes donc se sont entretenues avec les apôtres. Et qu'est-ce que les apôtres leur ont dit? Les apôtres leur ont demandé de rester attachés à la grâce de Dieu. De rester attachés à la grâce de Dieu. Mais où ont-ils pris cette grâce? Où ont-ils trouvé cette grâce? Tout simplement dans les paroles que les apôtres leur ont données. Dans les paroles que les apôtres leur ont données. Donc ils ont entendu la parole de l'évangile et leur cœur a été saisi.
Et on leur dit donc de demeurer dans cette grâce. Or, jusqu'ici, ils entraient dans la synagogue, ils venaient chaque sabbat. Mais ils n'étaient pas encore dans la grâce de Dieu. Mais ils n'avaient pas encore découvert ce que c'est que la grâce de Dieu. Ils faisaient peut-être les sacrifices, même n'étant pas à Jérusalem. Mais ils n'avaient pas encore découvert la grâce de Dieu. La grâce de Dieu s'est manifestée à eux à travers des paroles que les apôtres leur ont données et de ces exhortations qu'ils ont reçues. Et le verset 44 est allé plus loin en disant que le sabbat suivant, donc, puisque les apôtres sont venus finalement le sabbat suivant, qu'est-ce qui s'est passé? Presque toute la ville s'est rassemblée pour entendre la parole de Dieu. Donc en ces 7 jours, le Seigneur a rassemblé presque toute la ville. Et là, nous voyons clairement le message prophétique qui est caché derrière. En 7 jours, Dieu a créé le ciel, la terre, tout l'univers, tout ce qui renferme. Et donc, en 7 millénaires également, le Seigneur va rassembler tous ses enfants, car la terre est une ville. La terre, prophétiquement, est une ville. Alors, le Seigneur va rassembler tous ses enfants pendant 7 jours aussi. Parce qu'un jour est comme 1000 ans devant le Seigneur. Alors, de Adam jusqu'à Jésus-Christ, il y a 4000 ans. Et de Jésus-Christ jusqu'à ce moment où nous sommes, on est en 2026. Donc, nous sommes déjà au 3e millénaire, à la 26e année du 3e millénaire. Donc, c'est pendant ce millénaire que le Seigneur va finaliser le rassemblement de ses bien-aimés. Et donc, c'est encore un encouragement une fois de plus. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, à le faire, à ne pas tarder. Et pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu, c'est un encouragement pour nous à demeurer fermes dans la foi que nous professons. Alors, le message prophétique est caché et nous rendons grâce au Seigneur qui nous révèle les mystères de sa parole. Alors, ils sont venus, ils se sont rassemblés. Et le verset 45, puisqu'il s'agit de ce verset que nous allons lire aujourd'hui, nous sommes posé la question en finissant la vidéo précédente. Est-ce que les Juifs qui avaient invité les apôtres, est-ce que ces Juifs, ces chefs de la synagogue, est-ce que eux, est-ce qu'ils vont aussi faire partie de ces personnes qui sont venues pour entendre la parole de Dieu? Font-ils partie de ces personnes? Ou bien sont-ils toujours restés sur ce premier point de vue, c'est-à-dire qu'ils ont vu dans les apôtres juste de bons orateurs, des personnes qui parlent bien, des personnes qui pourront les aider à remplir la synagogue, à faire les foules, comme nous l'avons vu, ou bien comme nous le voyons dans les assemblées aujourd'hui? Est-ce qu'ils vont se convertir? On avait déjà vu que beaucoup de Juifs et de prosélytes pieux étaient venus. On n'avait pas cité les chefs de la synagogue. Ça signifie qu'eux, ils n'étaient pas parmi ceux-là. Mais 7 jours plus tard, vont-ils sortir de l'orgueil? Vont-ils sortir de l'arrogance et se laisser attirer par le Saint-Esprit? Lisons dans le verset 45. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie. Et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Amen. Je relis le verset. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Amen. Bien-aimés, un verset terrible, une fois de plus, terrible, parce que l'apôtre leur a présenté la vie éternelle. L'apôtre leur présente l'évangile du salut. Mais ils se ferment la porte du ciel eux-mêmes, tout simplement par jalousie. Tout simplement parce que les apôtres avaient amassé presque toute la foule de la ville. Presque toute la ville est sortie pour écouter la bonne nouvelle de l'évangile. Et on comprend clairement pourquoi le Seigneur les avait envoyés dans cette contrée. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces Juifs sont jaloux. Ça montre que eux, véritablement, ils ne cherchaient pas le Seigneur. Sauf ces prosélytes pieux là que nous avons vus et certains Juifs. Mais ceux-ci-là, ils ne cherchaient pas véritablement le Seigneur. Parce qu'ils sont jaloux. Donc ils étaient juste à la reconnaissance. À la recherche de la reconnaissance. D'avoir des foules. Et ça, encore une fois de plus, c'est prophétique de ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. Beaucoup cherchent seulement à remplir les salles, à avoir des foules. Mais peu cherchent véritablement la face du Seigneur. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils étaient remplis de jalousie. Parce que pendant toutes ces années qui sont là, pendant toutes ces années qui sont restées dans la pratique de la loi, ils n'ont pas pu rassembler les foules.
Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne se consiste pas seulement en lettres, mais une démonstration de puissance. Or, la puissance, elle est là dans la parole, car c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler et qui parle au travers des apôtres. Et c'est lui qui agit pour que toute la ville, presque toute la ville puisse sortir, presque toute la ville puisse être convertie. Les apôtres ont véritablement travaillé. Alors ils sont jaloux. Ils sont jaloux. Au lieu de se rendre compte qu'effectivement, ce que nous avons annoncé jusqu'ici, c'est la lettre, c'est la loi, ça ne procure pas la vie. Les hommes de cette ville ont entendu les paroles qui procurent la vie. Et ils se sont tournés vers les paroles qui procurent la vie. Au lieu, eux aussi, de se tourner vers les paroles qui procurent la vie, ils sont plutôt remplis de jalousie. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a dit? Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il a dit clairement, vous êtes témoins, je vous ai dit qu'il faut que moi je croisse et qu'il diminue. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà l'agneau de Dieu. Et les disciples, ces disciples sont quittés et ont suivi le Seigneur. Il n'a pas été jaloux. Et un de ses disciples va faire partie des 12, André. Mais il n'a pas été jaloux. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé pour une mission. Ne soyons non pas jaloux dans le corps du Seigneur. Chacun de nous a sa place. On avait déjà vu cela. Chacun de nous a une mission sur la terre. Dieu nous a envoyés pour un but. Et il désire que nous puissions accomplir la volonté pour laquelle il nous a fait venir sur la terre. Alors, point de jalousie, chacun a son couloir. Chacun a son couloir. Chacun a une grâce particulière. Chacun a reçu un don selon la mesure du don de la grâce. Il n'est donc pas